Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, j'ai dit dans un podcast que le ministre était obligé, mais le combi était obligé d'appeler Samuel Eto'o-Fils pour essayer de ramener la paix entre les deux structures, le MINSEP et la FECAFOOT. Pour ceux qui sont vigilants, ils vont me confirmer qu'ils ont vu le poste du conseiller technique numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'archéologue Serine Toulou. Il a dit la paix est bien. La paix est bien certainement parce que tout ce qu'ils ont planifié a échoué et ils ont échoué lamentablement dans leur entreprise de déstabilisation durable ou de faire craquer la fédération ou Samuel Eto'o-Fils. Et ils étaient tellement sûrs de leur capacité à mettre la pression pour que le gars il laisse. Mais ils ont oublié que c'était un athlète de haut niveau. Il a subi tellement de pression et il maîtrise ce qu'on appelle la pression. Et ce sont des gens qui travaillent sur pression. Et il les a laissés se tromper. Ils sont tombés dans leur propre piège. Étant un piège, match fictif, contrat avec ceci, on va aller à la cave, il sera sanctionné, suspendu à vie. Les éthologues, les blogueurs, bragueurs ou des blogueurs, braqueurs, blagueurs ont passé le temps à dire que la suspension sera actée et tout. Les gars qui sont dans les exclusivités, qui ont passé le temps, là où je vous parle, les amis, à effacer certaines choses qu'ils avaient dit d'Eto sur les différents blogs. Ça fait pitié quand même. Un homme, quand il parle, il réfléchit. Un homme, quand il parle, il réfléchit. Pour écrire, il réfléchit. Mais quand vous utilisez vos doigts pour réfléchir avec, vous utilisez votre ventre pour réfléchir avec, ça donne souvent ça. Quelqu'un peut se tromper. Nul n'est parfait. Mais quand vous vous trompez de bonne foi, ça saute à l'œil. Quand vous vous trompez de mauvaise foi, ça saute aussi à l'œil. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. On a su que ceux-là ne se trompaient pas de bonne foi. C'était de mauvaise foi. Donc, j'entends par là quoi? Des gens qui prenaient de l'argent pour pouvoir salir. Parce que les agents de communication ou les entreprises, ou je vais dire quoi, les cabinets noirs fonctionnent comment? Ils disent, OK, on va l'attaquer comme ça. On a nos relais. On les envoie, ils vont relier tout de suite et les médias vont prendre, tout le monde va prendre et c'est comme ça. Donc, le contrôle comme ça. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Ils concoctent les informations, ils font des trucs et tout, et après on accuse les autres. Alors que si vous regardez, ça saute à l'œil que ce sont ceux-là payés par ces cabinets noirs, logés dans les ministères, qui passent le temps à manipuler l'opinion pour faire du mal. Et ça n'a pas marché. Et j'ai dit ici que la hache des guerres, j'avais dit il y a quelques heures que la hache des guerres n'est pas enterrée. Pourquoi je l'avais dit, les amis? C'est parce que j'ai consulté le décret de 2014, la convention MINSEP-FECAFOOT de 2015, son annexe. Nulle part dans ces documents, il est permis au ministre d'organiser une réunion préparatoire pour un match de football. Nulle part. C'est l'organe technique qui est dans la FECAFOOT, qui est l'habilité d'organiser, qui a l'autorité d'organiser les réunions préparatoires. Dans les réunions préparatoires, on parle de quoi? La billetterie, la sécurité, la santé, n'est-ce pas? Les équipements. Mais le ministre, qui est très loin de tout ce dossier que je viens de citer là, comment se fait-il que c'est lui qui va organiser la réunion? Il organise par rapport à quoi? Sur quelle base juridique? Aujourd'hui ou hier, désolé les amis, hier, le professeur Kouvondo m'a réconforté dans cette analyse. Parce que j'ai offusqué du fait que le ministre organise une réunion alors que ce n'est pas lui qui devrait organiser. Donc, c'était l'imposture. La personne qui devait organiser, c'est Samuel Eto'o-Fils. Il a organisé à Douala avant de délocaliser le match officiellement pour Yaoundé compte tenu du rapport de la CAF concernant la disponibilité ou l'homologation de stade. Donc, il y a ces jeux de mots, disponibilité, homologation. C'est deux stades au Cameroun qui sont homologués maintenant. Stade Kwekom et Stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les autres là, l'ONIS est incapable de les entretenir. N'écoutez pas les discours légers ou les sorties dans les médias
qui sont dans le Etobachin de Bel Joseph Antoine. Il choisit seulement ça, il ne peut pas aller ailleurs. Parce qu'il sait que s'il part ailleurs, on va lui poser des questions. Kouvondo dit quoi? Que la hache des guerres n'est pas enterrée. L'imposture du ministre qui continue avec l'organisation de réunions préparatoires, ça fait partie du problème. Espérons que M. Nassis Mouele-Kombi a compris le message et que ça sera la dernière réunion préparatoire qu'il va vouloir organiser pour un match. Parce que j'espère que l'Africafoot va prendre ses responsabilités et refuser cette imposture. Parce qu'il faut aller pas à pas. One point to the other. Ils ont réussi à obliger le ministre à s'aligner. La suite, c'est de lui demander d'arrêter d'organiser les réunions préparatoires parce que it's not incumbent on him. It is not incumbent on the minister to be organizing preparatory meetings. There is no text, no law gives him that authority. Even the decree, the 2014 decree, the convention between MINSEP FECAFOOT of 2015, the annex doesn't give the minister the right to organize a preparatory meeting for a football match. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.